Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est ni un tuto, on va appeler ça comment? En fait, je voulais simplement vous montrer comment je réalise une pâte à texture. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos et du coup, on m'a demandé de faire, on va dire, un petit tuto. Et en fait, hier, j'en ai fait un. Je l'avais filmé, il était tout prêt. Sauf que le truc, c'est que la vidéo n'a pas fonctionné. Donc, au niveau du tuto d'hier que j'avais fait, que je voulais vous montrer, c'était pour vous montrer comment faire une pâte à texture, comme ceci. Donc hier, j'avais fait une pâte à texture dans les dorés, car on approche de Noël. Donc j'ai dit, bah tiens, on va faire une pâte à texture dorée. Dans le précédent tuto, vous aviez vu une pâte à texture blanche. Donc le blanc va avec tout, c'était l'avantage. Et en fait, hier, j'ai voulu essayer de faire une pâte à texture avec du doré. Et aujourd'hui, du coup, je refais cette vidéo en espérant que cette vidéo fonctionne pour vous faire une pâte à texture dans les teintes de gris argenté. Donc cette teinte-là, donc cette peinture métallique acrylique, donc vient de chez Action. Je pense que vous l'avez reconnu. Vous savez, c'était les lots par 3. Donc, je vais essayer de faire une texture avec ceci, au niveau couleur. Donc, voilà. Donc, moi, je prends celle-ci. Après, vous êtes totalement libre de prendre la peinture acrylique que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez prendre blanc, vous pouvez prendre jaune, vous pouvez prendre noir, bleu, violet, vert. Enfin, toutes les couleurs que vous avez. Mais par contre, il faut que ce soit de la peinture acrylique. Voilà. Vous allez avoir besoin de colle blanche. Donc moi je prends celle-ci. Comme je vous ai déjà dit un petit peu dans certains tutos, celle-ci colle fait gondoler le papier quand on en met trop. Et du coup, vu que je voulais passer mon bidon, du coup je m'en sers pour faire ma pâte à texture. Et il va vous falloir de la maïzena. Donc la maïzena, c'est de la fleur de maïs. Je pense que tout le monde connaît. Donc moi je me sers de cette maïzena là, car elle est périmée du mois d'août 2018. Voilà, elle était dans mon placard, j'ai vu que c'était périmé, j'ai dit ouh, jette pas, c'est pas perdu la maïzena pour mon scrap. Voilà. Il va vous falloir un pot en verre, donc du verre, hein, pas du plastique, parce que le verre conservera mieux votre pâte. Avec, là c'est un pot à cornichons Amora, récup. Voilà, donc le pot, bon, je veux dire, pour ce que c'est faire, hein, c'est pas très gênant. Donc voilà, du verre bien avec le couvercle, hein, parce qu'il faut bien refermer votre pâte à texture pour éviter qu'elle sèche à l'air. Voilà. Et dernière chose, il va vous falloir quelque chose pour remuer. Moi je prends, voilà, un truc de récup également, en bois, enfin, oui, on peut dire en bois. Je l'utilise, je le lave, je l'utilise, je le lave, ainsi de suite. Donc voilà. Donc une spatule pour mélanger. Et puis donc on est parti. Alors en quantité, c'est à vous de voir. Donc moi je commence par mettre ma colle blanche, donc dans mon pot en verre, hein, tout simplement. Voilà. Donc j'en mets à peu près, on va dire 1 cm. Mais je pense que mon pot va se terminer aujourd'hui. Oui. Donc, je vous laisse avec ceci pour l'instant. Je reviens tout de suite. Je vais en chercher un autre. Je reviens tout de suite. Hein. Voilà, me revoilà. Excusez-moi, là je suis dans ma pièce à vivre. Je ne suis pas dans ma pièce où je scrape d'habitude. Donc là, en attendant que ça s'écoule un petit peu, j'en ai un deuxième. Donc pareil, c'est un fond de pot. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est la journée des fonds de bidon de colle. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les deux à vider dans mon petit pot de cornichons. Voilà, on va attendre un petit peu.
que ça veut bien s'écouler. Donc du coup, oui, je profite de cette vidéo vraiment pour finir mes fonds de pot de colle blanche comme ça. Comme ça, il y aura la quantité que j'aurai besoin pour faire ma pâte à texture argentée. Donc pour Noël. Donc l'idée de la pâte à texture ne vient pas de moi au niveau de la recette. Je l'avais trouvée sur la chaîne de Ange Scrap Création. Donc d'Angélique de Belgique. Donc en fait la recette vient d'elle, hein, ne vient pas de moi. Je tiens à le préciser. Donc voilà. C'est vrai que j'avais recherché à acheter de la pâte à texture. Je m'étais un petit peu renseignée au niveau des prix. Et c'est vrai que j'avais trouvé que la pâte était quand même pas donnée par rapport à ce que c'était. Et du coup, en faisant quelques recherches, j'étais tombée donc sur sa vidéo où elle expliquait comment faire donc une pâte à texture pour pas cher finalement. Voilà, vous achetez de la colle blanche en grosse quantité. Des fois, les flacons sont assez importants. Ensuite, de la peinture acrylique, et ben, on en a un petit peu tous à la maison, hein, dans toutes les couleurs. Hein. Et puis bon, c'est pas une chose qui est exorbitant au niveau prix. De la peinture acrylique, on peut en trouver aussi à Action, si on a un Action près de la maison ou autre. Et puis donc finalement, le paquet de maïzena non plus n'est pas excessif au niveau tarif. Et après, pour le pot, bah, un pot à confiture hein, peut faire l'affaire. Hein. Voilà, on mange la confiture, on récupère le pot, on l'utilise pour ça, par exemple. Ça peut être un bon procédé aussi. Et puis quelque part, ça reste de la récupération. Voilà, tout simplement. Donc je vois que ma colle commence à faire un fil. Donc ça devrait pas tarder à ne plus couler. Pour qu'on passe à la suite de la vidéo, parce que je voudrais pas non plus que ça dure trop longtemps. C'est vrai que c'est une chose quand même qui est assez rapide à faire. Voilà, on verse la quantité de colle qu'on souhaite. Vous allez voir après donc que je vais verser la peinture acrylique. Donc à peu près grosso modo la même quantité de colle. Hein, on essaye de faire à l'identique. Bon, des fois pas forcément, mais dans l'idée. Et puis ensuite, eh ben, on mettra un petit peu de maïzena. Mais avant de mettre la maïzena, il faudra donc mélanger la colle avec la peinture acrylique. Et après, mettre la maïzena par parcimonie. Parce que si on met trop de maïzena, ça risque de faire une texture granuleuse. Et nous, on veut faire quelque chose d'assez lisse. Mais après, il ne faut pas non plus que ce soit trop liquide, ni trop solide. En fait, il faut que ce soit... faut arriver à trouver le juste milieu. Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément évident de trouver le juste milieu entre la version liquide et la version... comment dire? Et ben... oui, en fait, il faut trouver une consistance ni trop liquide, ni trop solide. Oui, on peut dire ça. Ni trop épais, en fait. Voilà, il faut essayer de trouver le juste milieu. Donc, pour ce pot-là, j'ai l'impression que c'est bon. Petite goutte, c'est bon. Pour celui-là, on est bon. Et puis pour celui-là, ça va pas tarder. Voilà, on va dire que c'est bon aussi. Donc, maintenant que la colle est dans le pot, on va pouvoir mettre donc la peinture acrylique. Tac, on va faire comme ça. Si jamais il reste un peu de colle pour pouvoir y mettre après, on ne sait jamais. Voilà. Donc ma peinture acrylique est ici. Voilà. Donc en quantité, vous voyez un petit peu le trait. Hein, voilà. Donc je vais mettre à peu près pareil au niveau de la peinture. À quelque chose près. Bien évidemment. Donc là, c'est vraiment au pif. Hein. Faut être honnête. Hein. Là, c'est vraiment au pif. Vu comme la colle a monté, je pense que je suis pas mal. Voilà. Donc une fois que vous avez fait cela, donc ça donne ceci. Donc en fait, bah, vous n'avez plus qu'à remuer.
la colle avec la peinture acrylique. Voilà, on remue. N'hésite pas, hein, on remue bien. Il faut bien que le mélange se fasse. Le problème est, c'est que j'ai pris un pot un peu arrondi. Donc en fait, je m'aide par la transparence du pot. En fait, pour enlever vraiment toute la colle qu'il peut y avoir sur la paroi. Pour bien que le mélange se fasse. Voilà. Donc on remue énergiquement. Donc ma préparation donne ceci. Donc vous voyez, quelque chose de très liquide. Ben, en fait, maintenant, je viens mettre ma maïzena. Donc je prends une cuillère à soupe, basique. Hein. Donc là, pour la quantité, je vais commencer à mettre qu'une cuillère de maïzena. Juste une, hein, pour voir un petit peu au niveau de la texture ce que ça peut donner. Donc, il faut vraiment y aller doucement sur la maïzena. Hein. Vraiment, vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Il faut vraiment y aller doucement sur la quantité. Donc c'est encore liquide, donc je vais encore en mettre une cuillère à soupe. Pas tout à fait, mais presque. Voilà. Donc du coup, ça fait 2 cuillères par rapport à la quantité de colle que j'ai mis et la peinture. Donc on mélange bien, vraiment, il faut vraiment être énergique. Faut pas hésiter à bien mélanger. Hein. Et en fait, au fur et à mesure, on regarde la consistance qu'on peut avoir. Donc moi, ça me va toujours pas. Donc je rajoute un peu de maïzena. Et je mélange à nouveau. Donc en fait, je veux quelque chose de pas trop liquide dans l'idée. Donc ça me paraît pas mal à voir. Non, c'est encore trop liquide pour moi. Donc je rajoute encore un peu de maïzena. Vous voyez, il faut vraiment y aller doucement hein, sur la maïzena. Hein. Parce qu'après mon troisième pot de texture, donc le blanc, eh ben, je m'en étais pas trop mal sorti. Le doré que je vous avais fait hier en vidéo, que je pensais poster, et puis du coup la vidéo n'a pas fonctionné. J'avais mis beaucoup trop de maïzena. Et après il avait fallu que je rajoute de la colle et de la peinture. Donc j'ai dit, si j'en fais une aujourd'hui, sur la maïzena, il va falloir y aller doucement. Voilà, donc pour ça je préfère vous le dire. Sur la maïzena, allez-y franchement doucement. Parce que si vous mettez trop de maïzena par rapport à votre colle et à votre peinture, vous allez être obligé de rajouter de la colle, rajouter de la peinture. Et des fois, ça peut être embêtant. Donc c'est encore assez liquide. Donc, je vais en rajouter vraiment un chouïa. Je ne dois pas être loin de ce que je voulais. J'ai Nougat qui vient faire son curieux. Viens sentir. Tu veux sentir, Nougat? Viens. Non? Vous avez dû apercevoir son petit nez. Ça commence à être un peu plus dur à mélanger. Je pense que je dois pas être loin de ce que je voulais. La texture est encore bien liquide. Hein. Donc je remets une cuillère ou deux maïzena. C'est un peu de patience. Hein.
pour le mélange qu'on souhaite. C'est de la patience. Bon, je dois pas être loin là. Enfin, j'espère. J'espère que je suis pas loin du résultat que je souhaite. Écoutez, ça me paraît pas mal, hein. Il y a quand même quelque chose qui me gêne. Alors, attends. Je vais prendre un couteau que je me sers pas forcément pour touiller. Parce que le pot que j'ai choisi est quand même profond. J'aurais pas pensé qu'il soit profond comme ça. Je me dis, le pot raclera peut-être mieux que mon truc en bois que j'ai utilisé au début. Voilà. Je vais remettre à nouveau de la maïzena. C'est qu'hier, j'ai pas mis la même quantité de colle ni la même quantité de peinture. Donc je pense que ça peut jouer aussi, hein, en fonction de la quantité de la maïzena. Je pense que oui. La quantité de colle et la quantité de peinture que vous allez mettre. Bon, au départ, pour la première pâte à texture que j'ai faite, j'étais partie sur à peu près 2 cm. Enfin 1,5 cm, je pense. Aussi bien de peinture que de colle. Et là, je suis partie sur beaucoup plus. Et je pense que c'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à trouver la texture que je souhaite. Mais je pense que je l'ai trouvée là. Avec un peu de persévérance, on y arrive toujours. Bon ben voilà, ben, cette fois-ci c'est bon. Ma texture est bonne, elle est comme je voulais. Donc impeccable. Mais elle est encore un peu trop liquide. Elle est encore trop liquide. Donc on lâche rien, on continue, hein. Ah, bah c'est déjà mieux. Ouais, donc méfiez-vous vraiment, hein, je me répète, hein, par rapport à la quantité de colle que vous allez mettre et par rapport à la quantité de peinture également. Dites-vous, plus vous allez mettre de la colle et de la peinture, et plus il va falloir de la maïzena. Après, tout dépend de la quantité que vous voulez faire. Si vous voulez faire en grosse quantité, bah c'est pas gênant. Par contre, si vous voulez faire en quantité plus petite, bah, ce sera plus compliqué. Voilà. Donc cette fois-ci, ça me va. Parfait. Bon, cette fois-ci, la texture me va très bien. Ni trop liquide, ni trop épaisse. Impeccable. Voilà, ma texture est bonne. Donc, je vais racler mon couteau. Donc, le couteau, évitez de le réutiliser après.
On a quand même mis de la colle dessus. Donc moi je vais le mettre dans la scrap room, enfin dans ma pièce. C'est même pas une scrap room, c'est une pièce. Et puis j'utiliserai pour je ne sais quoi. Je verrai bien. À la rigueur, ce que je peux faire avec ma spatule, je peux vraiment finir de racler le contour pour vous montrer un peu la quantité de la texture que je viens de faire par rapport à la quantité que j'ai mis au niveau colle et au niveau peinture. C'est vrai que j'ai eu la main lourde hein, sur celui-là, hein. Faut le dire. Hein. Je pense que j'ai eu la main lourde. Je me suis pas méfiée comme hier. Et du coup, la main était lourde. Voilà. Donc attention à ne pas avoir la main trop lourde comme moi. Donc vous pouvez avoir des surprises. Voilà. Et voilà la quantité que je viens de faire à peu près. Vous voyez? Donc c'est à vous de voir la quantité que vous voulez faire. Donc vous voyez mes mains, un petit peu salissant, hein, mais bon, ça se lave. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre couvercle bien fermé pour que ça se conserve parfaitement. Donc voilà, avec tout ceci, je suis parée pour faire des choses avec mes pochoirs sur le thème de Noël. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous aidera surtout. Là, j'ai un moment. Après cette vidéo, je vous posterai une vidéo pour débutants. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des tampons, d'avoir des die. Et donc en fait, je voulais un petit peu vous montrer ce qu'on peut faire autrement sans avoir beaucoup de matériel. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aidera pour vos futures créas. Et je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bye bye!